Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Je rencontre souvent des professionnels dans mes accompagnements ou même dans mon job qui disent savoir réaliser plusieurs tâches à la fois tout en étant totalement productif. Ce mythe qu'est le multitasking, ensuite d'être une mauvaise habitude, occasionne des dégâts sur soi et sur les autres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, bienvenue dans cet épisode 17 de Manager Pro, le podcast du dirigeant efficace. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'est le multitasking, c'est-à-dire cette activité dans laquelle on passe justement d'une activité, d'une tâche à une autre sans interruption. Quelque chose où tu vas passer de la création de contenu à la consultation de tes mails, tu fais ça en même temps, voire même tu fais autre chose, tu écoutes un collaborateur, tu écoutes un podcast, tu regardes une conférence, bref, tu fais plein de choses en même temps. Ton idée en faisant ça, c'est clairement d'avancer un peu partout, en pensant au final avancer sur tes gros projets et d'être super productif. Le problème en n'étant pas concentré sur une seule tâche à la fois, mais sur plusieurs, c'est qu'aucune ne sera jamais réellement bien faite et que tu vas dilater ton temps et tes actions et ton attention sur de multiples morceaux. Et le multitasking en plus, ça favorise que ce qu'on peut appeler le light work, du traitement de masse de petites tâches, au détriment du deep work. Le deep work, c'est le moment où tu vas être ultra concentré en traitement de flow et dans lequel tu vas pouvoir travailler sur tes gros projets, tes grosses responsabilités. Alors je vais te présenter dans cet épisode 3 raisons pour lesquelles moi je te conseille d'arrêter le multitasking en tant que dirigeant ou en tant qu'entrepreneur, et c'est valable également pour les managers qui pourraient nous écouter. La première raison, c'est qu'à vouloir tout faire, on ne fait rien. En ne se focalisant pas plusieurs minutes sur un sujet, jamais celui-ci ne sera réellement bien traité. En fait, ton cerveau, il a besoin de travailler par blocs cohérents, parce que quand on travaille en multitasking, on habitue du coup le cerveau à papillonner de tâche en tâche et on perd sa concentration progressive. Et ça, globalement, ça nous amène à augmenter notre adéquation à la loi de Parkinson, celle qui nous dit que le temps occupe tout l'espace qu'on veut bien lui donner. Dans la loi de Parkinson, ce que ça veut dire, c'est que quand on prend une tâche et qu'on considère qu'on va la réaliser sur 2 heures, alors que peut-être qu'elle en prend qu'une heure, on ira rajouter plein de micro-choses au milieu. Et à la fin, du coup, y a pas mal de difficultés qui peuvent nous arriver. Ensuite, en faisant que du micro-morceau par-ci, par-là, ça n'avance pas sur tes dossiers. Et du coup, c'est sans ça qu'à vouloir tout faire, tu ne fais rien. C'est que globalement, tu passes des journées à bosser, mais tu ne te vois pas avancer. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui est définitivement clos. La deuxième raison, c'est que la fatigue arrive plus vite. Lorsque tu engages d'un point de vue cognitif plusieurs processus de tâches en même temps, ton cerveau doit toutes les gérer. En fait, tu vas passer, si je fais de l'amalgame avec un ordinateur, tu vas passer d'un programme à un autre, reset, nouveau programme, etc., etc. Et tous ces changements incessants amènent de la tension nerveuse, de la tension cérébrale. En moyenne, on dit qu'il faut aller entre 2 et 10 minutes pour se reconcentrer sur un projet, sur une tâche. Donc, si globalement, toutes les 2 à 5 minutes, tu changes de tâche et que tu repasses à autre chose, toute ton attention en fait, est ailleurs et n'est pas sur ce que tu fais. Et du coup, comme je te disais, tu crées une tension mentale et ta fatigue arrive plus vite parce que tu ressors très fatigué, tu jongles de micro-tâches en micro-tâches. Et la fatigue mentale, une fois qu'elle est accumulée, il est difficile de la remonter. Il n'y a qu'en faisant vraiment un gros break
voire même en faisant, je dirais, une bonne sieste ou passer en tout cas sa nuit, ou en tout cas ne faisant plus aucune activité cérébrale intense pendant un long moment pour pouvoir traiter cette fatigue mentale. Donc ça, c'était la deuxième raison pour laquelle je t'enjoins à arrêter le multitasking. La troisième raison, alors celle-là, elle est plus en relation avec l'humain, c'est que tu détruis tes relations. À croire que tu peux, par exemple, écouter un collaborateur, ou un client, ou un fournisseur tout en traitant tes emails, c'est complètement illusoire. Le piège, c'est que du coup, tu as l'impression d'optimiser ton temps en étant ultra productif. Par contre, tu mets qu'une fraction de ton attention sur ton interlocuteur. Du coup, cette personne, elle ne se sent pas écoutée, et elle ressent pas d'intérêt pour toi, pour ton travail, pour ce pourquoi tu l'as fait venir. Et cette personne va du coup perdre motivation, si c'est un de tes collaborateurs, ou perdre confiance en toi. Les gens peuvent perdre confiance en toi. C'est pas parce que tu es face à eux et que tu es en train de bosser, tout en essayant de les écouter, que la confiance va s'installer. Non, au contraire. Donc cette troisième raison, tu détruis tes relations, que ce soit tes relations avec tes collaborateurs, tes relations avec tes collègues, tes relations avec tes équipes, tes fournisseurs, tes clients, les tiers, ou peut-être même ta famille. Peut-être que toi aussi tu penses pouvoir faire des choses sur ton téléphone pendant que tu parles avec ta famille. Donc ça, c'était la troisième raison, tu détruis tes relations. Donc dans cet épisode, pareil, un petit peu rapide, pour vous amener du contenu pratique, pragmatique et utile pour être un dirigeant efficace, et en particulier dans ce challenge J'envoie 2022. Voilà, je t'ai présenté les trois raisons d'arrêter le multitasking quand on est dirigeant ou entrepreneur. La première raison, à vouloir tout faire, on ne fait rien et on ne fait rien de bien. La deuxième, c'est que la fatigue va arriver plus vite, cette tension mentale qui fait qu'après on n'arrive plus à se concentrer, à travailler. Et la troisième raison, c'est qu'on détruit les relations qu'on peut avoir avec les autres. Alors si tu as apprécié cet épisode, et si tu souhaites le partager à tes proches, n'hésite pas, envoie-leur le lien soit directement dans cette application, dans ton application de podcast préférée, ou alors partage-leur le lien managerpro.fr. Ils pourront s'abonner, ils pourront écouter des épisodes et surtout avancer avec nous pour devenir des dirigeants efficaces. En conclusion, donc, le multitasking, c'est vraiment qu'illusoire dans la perception de la productivité. Et il faut vraiment, vraiment revenir à des fondamentaux de gestion et de management du temps plus efficace, revenir à des choses avec du traitement de flux, du traitement de flow, où tu pourras améliorer ta concentration pour bosser sur ta zone de génie, tes zones de responsabilité, et c'est ce qu'on verra très vite. Je te souhaite une bonne journée, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.